d'un Américain qui a vraiment surpris tout le monde. Chang la malice. Alors là, c'était en huitième de finale. Un match sans histoire, a priori, pour Ivan Lendl, qui mène 2-7-0. Les spectateurs quittent le central. Et puis, quand ils vont revenir une heure plus tard, ils vont assister à un spectacle ahurissant. Chang est en train de détruire le numéro 1 mondial, Ivan Lendl. Déjà 3 fois vainqueur de ce tournoi. Et on regarde comment. Lendl à terre. La maman de Chang qui l'aide à respirer car il est au bord d'écran. Chang la malice, le coup par en dessous, le service à la cuillère. Un coup impensable. Il a fait école parce qu'il y en a eu des enfants. Regardez où il se trouve, sur la balle de match. Il est au bord d'écran de Chang. Il n'en peut plus. Il se tient la jambe. Lendl se plaint parce qu'il a raté sa première. Il se dit mais comment c'est possible qu'on retourne mon service? Il n'a jamais vu quelqu'un d'aussi près, Lendl. Double faute. L'impensable. 5 heures plus tôt, Chang a battu Ivan Lendl. Oh, le visage. 6-3 au cinquième. Le début d'une série extraordinaire. La finale, le dimanche suivant, contre Stefan Edberg. Là, on se dit c'est impossible, il a battu Lendl, mais il ne peut pas battre Edberg. Edberg a 7 balles de 7 dans le 4e set, alors qu'il mène 2-7 à 1. Il ne peut pas en convertir une. Il va réussir des points extraordinaires, comme à son habitude. Chang ne bronche pas. Et finalement, c'est lui qui va faire le break au 5e set. Edberg est épuisé, un peu comme McEnroe contre Lendl quelques années plus tôt. Et voilà, c'est Chang. Le plus jeune vainqueur de l'histoire de Roland Garros, son frère. Il va dédier sa victoire à Dieu et aussi au char et à la place Tiananmen, parce qu'il faut se souvenir qu'à ce moment-là,